Oh, allez. Oh, regarde, je l'ai mis dans le mille. Yes. Coucou tout le monde. Allez, on prépare Noël tout doucement mais sûrement parce que j'espère que vous avez fait votre lettre au Papa Noël. Si ce n'est pas encore fait, eh ben regardez, on a plein d'idées. Alors moi, j'ai pris des jeux que j'aimerais trouver sous le sapin. Il y a le billard japonais, parce que alors ça j'adore. Voilà, c'est un petit jeu d'adresse avec des billes, il va falloir viser, gagner le plus de points possible. Et moi, ça, je suis trop forte et j'adore. Mais j'ai fait 1000, carrément. C'est pas mal. Hein. T'as fait combien toi? 100, hein, je crois. Mais c'est pas mal. On a fait un petit concours. Je crois que j'ai fait 1000, mais j'aurai jamais la preuve. Oh mince, t'as pas filmé. Non, mais c'est vrai, t'as fait 1000 aussi, c'est vrai. Donc voilà, des petits jeux d'adresse comme ça. Il y a le Fingerball aussi. Alors ça, c'est un jeu de foot, mais avec des pichenettes. Ils sont aux couleurs du Paris Saint-Germain. Ah, c'est Lionel, il va pas être trop content. Mais c'est pas grave, hein. On va pas prendre d'équipe, là c'est l'équipe de la famille, c'est ça qui est bien. Donc on joue à deux et on va essayer de marquer un maximum de buts en évitant les obstacles qu'il y a sur le terrain. C'est vraiment très sympa. Vous avez dans le même esprit le Tumbling Dice. Donc là c'est des petites parties aussi très sympas de jeux d'adresse. Vous allez avoir des dés de couleurs et une belle table en bois qui se décline sur plusieurs marches. Et vous remarquez qu'il y a des -1, des x1, des x2, des x3 et le top, c'est le x4. Alors qu'est-ce qu'on multiplie en fait? On multiplie le résultat du dé qu'on aura réussi à lancer au bon endroit. Donc bien sûr, on va viser le 4, mais alors là, il faut de la précision. Hein. Là, il va falloir affûter les doigts. Par contre, quand on arrive à faire le 4, on multiplie par 4 le résultat, c'est vraiment génial. Et ça, tout le monde aime. C'est à partir de 6 ans et vous faites jouer toute la famille pour un soir de Noël, c'est topissime. Voilà pour les jeux d'adresse. Après, pour les plus petits, vous allez avoir aussi dans les jeux d'adresse les domino parties. Ça, tout le monde aime ça. Là, on fait un petit parcours avec plein d'obstacles, plein de petites clochettes. Et il va falloir, bien sûr, aligner tout ça parfaitement pour que tout dégringole d'un coup. Ça, on adore. Ensuite, vous avez le quadrilla qui, là, est une construction. On va construire un parcours de billes. Ça, c'est pareil, c'est vraiment génial. C'est astucieux. On peut le faire plusieurs formes, plusieurs parcours. C'est vraiment extra. Donc voilà, pour les jeux vraiment d'adresse, de construction, de dominos de toutes les couleurs, c'est super. Ensuite, pour les petits, l'éveil. Ah oui, mais alors attention, hein, c'est pas de la cacophonie. Hein. Là, c'est vraiment les vraies notes d'abord sur le xylophone. Ensuite, vous avez le petit tambour, voilà, les petites masses qui vont permettre aussi de faire gring sur le crocodile. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a la petite clochette aussi qui vient sonner, qui est vraiment très sympa. C'est pas, non, c'est pas bourrillant, c'est vraiment un éveil. Oui, les parents ne vont pas nous détester. Non, c'est un éveil à la musique et c'est important la musique pour les petits. Voilà. Ensuite, on passe aux jeux. Alors pour les jeux, pour les petits, vous allez avoir une sélection de jeux du verger. Donc ça, c'est sympa parce qu'en fait, à l'intérieur, je vais vous tourner la boîte, comme ça, Mehdi va pouvoir vous filmer. Il y a 10 jeux dedans. Donc vous retrouvez le classique verger, avec les fruits à aller chercher avant le corbeau, bien sûr. Mais vous avez des jeux de parcours, des jeux de mémoire, des jeux tactiles. Enfin, vraiment un très beau matériel. 10 jeux pour pouvoir passer de l'un à l'autre et passer des moments vraiment fabuleux. C'est à partir de 3 ans et c'est très bon matériel. Après, on passe dans les jeux de logique. Donc là, vous allez avoir le festin des chenilles. Alors moi, j'aime beaucoup le festin des chenilles parce que c'est hyper astucieux. Parce que les chenilles vont venir manger la petite pomme. Mais ce qui est sympa, c'est que la pomme, vous regardez, elle pivote. Elle est en lamelles, elle est prédécoupée. Donc on va pivoter, twister la pomme et il va falloir placer nos petites chenilles de manière à ce qu'elles puissent rentrer dans la pomme. Ça, c'est vraiment génial. Il y a 60 défis, du plus simple au plus compliqué, comme d'habitude. C'est à partir de 5 ans. Ça, en général, ça se joue seul, mais vous avez toute la famille autour pour résoudre les problèmes. Dans le même esprit,
J'arrête d'y toucher, c'est bon. Ah, t'arrêtes d'y toucher? T'as pas réussi à tout Non. mettre? Ah ben voilà comment on fait. Alors le but, ça va être, c'est antivirus. Oui. Ça tombe bien parce qu'on aime bien être antivirus, nous. C'est parfait. Et le virus, c'est cette pièce rouge. Et cette pièce rouge, il va falloir la faire sortir du plateau. Mais bien sûr, en général, elle est coincée au milieu. Et là, vous avez 60 défis, pareil, du plus facile au plus difficile, pour sortir ce fameux virus. Et surtout, ce qui est sympa, c'est de bouger les pièces en respectant les vagues du plateau. Ça, c'est super, super génial. Donc là, ça se décline aussi en jeu casse-tête, en petits modèles, comme ceci, avec 120 défis. Qu'on peut, ces petits cubes, voilà. Là, c'est pareil, c'est du jeu de placement. Vous avez toujours le petit carnet qui vous indique le placement de certaines pièces et toutes celles qui restent autour, il va falloir les placer. À partir de 7 ans, il y en a à partir de 6 ans aussi qui sont très sympas. Les IQ aussi qui sont un peu plus grands, pareil, toujours 120 challenges, toujours le petit carnet. C'est un format un peu plus grand, donc plus agréable peut-être à manipuler, mais très très sympa. Et ensuite, un petit dernier que j'aime beaucoup, c'est l'Odyssée des grenouilles. À partir de 6 ans, 2 à 6 joueurs. Et alors là, on va avoir de magnifiques grenouilles qui sont dans une matière très douce, très sympa à manipuler. Vous avez la maman grenouille qui va devoir traverser la mare pour rejoindre l'autre côté et se protéger ses petits. Et pour ça, en fait, elle va se déplacer de nénuphar en nénuphar. Elle va pouvoir porter ses petits sur le dos, ou elle pourra aussi cacher certaines grenouilles pour qu'elles ne progressent pas et qu'elles ne gagnent pas la partie. Donc c'est un jeu de mémoire, de déplacement, de stratégie aussi dans le déplacement. Ça peut être très très familial aussi, à partir de 6 ans, mais les adultes s'ennuieront pas, bien au contraire. Oh, il y a un petit dernier qui s'est caché, il y en a toujours un caché sous le sapin. C'est The Key. Alors The Key, c'est un jeu d'enquête, de déduction. Il va falloir trouver la clé par le biais de codes. Voilà, donc là vous allez résoudre une enquête. Ça peut se jouer seul et jusqu'à 4. C'est à partir de 8 ans. Vous avez plusieurs scénarios, plusieurs boîtes avec des scénarios différents. À savoir que c'est rejouable. Parce que c'est l'avantage par rapport voilà, à l'enquête. C'est l'avantage par rapport au N-Lock ou aux choses comme ça. C'est vraiment sympa. Et ça, pareil, hein, soir de Noël, toute la famille peut s'y mettre. Voilà pour ma sélection de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, surtout, mettez des pouces. Peut-être vous pouvez écrire en dessous votre liste au Papa Noël. Dites-nous lequel vous intéresse le plus. Après, si vous voulez d'autres idées, bah, vous venez nous voir au magasin. On en a plein. Et sinon, vous nous retrouvez sur Instagram, sur Facebook. Et puis, je vous souhaite de très joyeuses fêtes ludiques. À bientôt!